Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le blog pour vivre la vie qui vous ressemble grâce à la crise de la quarantaine. Aujourd'hui, une réponse à une question que l'on m'a posée récemment. Pour avancer et changer, je crains de laisser derrière moi la vie que je connais et certaines personnes avec lesquelles j'ai mes habitudes de vie. En réponse à cette question, je peux dire que je comprends ce sentiment qui revient souvent lorsqu'on veut avancer, quand on s'apprête à faire les pas en avant pour changer sa vie en mieux. Et ce sentiment, c'est une forme de culpabilité et de nostalgie par rapport à ce qu'on laisse derrière soi. Ce sont des activités, des lieux, des personnes qui ne participent plus à votre changement vers le meilleur de vous-même. Alors, pas forcément parce qu'elles sont toxiques, mais parce qu'elles ne correspondent plus à la personne que vous devenez en libérant votre créativité et en assumant une nouvelle vie en accord avec ce que vous voulez vraiment vivre. Et c'est souvent dans l'opportunité d'une crise profonde, affirmée ou plus subtile, qu'on la nomme crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, que vous pouvez adopter de nouvelles formes de vie plus heureuses et plus apaisées. La crise, c'est souvent l'expression d'une existence mal assumée et surtout peu adaptée à vos désirs, à vos envies profondes et à votre personnalité innée. La crise, c'est l'opportunité de changer pour être plus heureux et rendre plus heureux. Et le changement, c'est des pas en avant. Chaque fois que vous faites des pas en avant, vous laissez des personnes derrière vous. C'est comme ça et c'est normal. Une vie qui évolue est faite de pas en avant. Il faut vivre dans le présent et poser les bases de son futur, demain, après-demain et plus tard. Comme le passé n'existe plus, il faut avancer pour réussir à vivre une vie épanouie. Et c'est évident que l'on ne peut pas conserver tout ce qui a fait notre vie pendant un temps, même long. Pour vivre le meilleur de vous-même, il faut découvrir ce que vous pouvez être, ce que vous pouvez réaliser, devenir et construire. Et pour cela, il faut changer ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous vivez. Et bien entendu, l'ancrer dans le quotidien. Aller vers le meilleur de soi, c'est une découverte qui induit le changement. Parce qu'on ne change pas sa vie en mieux en répétant les mêmes gestes, les mêmes comportements, les mêmes attitudes et les mêmes habitudes. Et non plus en fréquentant les mêmes personnes. Mis à part le socle intime, familial, amical qui nous soutient vraiment. Et bien sûr, cela ne concerne pas vos enfants qui ont besoin de vous. Et encore plus de la personne meilleure que vous devenez. Alors, je vous le rappelle, le point de repère du changement, c'est quand on sait que l'on ne vit pas une vie qui nous ressemble. Le savoir, c'est faire un pas important vers le changement. Ensuite, c'est une transformation de fond qu'il faut engager. Vous transformez votre vision de vous et votre vision du monde. Car tout vient de vous. Votre vie, c'est vous qui la construisez. À travers les choix que vous faites, à travers les décisions que vous prenez, mais aussi, vous la construisez énormément par les décisions que vous ne prenez pas. En disant oui à certaines choses, vous dites non à d'autres choses. Votre existence est liée à vos décisions. Et vos décisions à la vision que vous portez sur vous et que vous portez sur les autres. Alors, posez-vous la question d'identifier. Comment vous interprétez le monde? Réfléchissez à cette question. Comment interprétez-vous le monde? Vous le voyez violent, injuste, concurrentiel, trop grand, trop agité, incertain, ou bien vous le voyez riche de possibilités, de rencontres, de liens à créer, de beauté à découvrir et à contempler, de mains à tendre, de mains tendues, de joie et de sourire à recevoir et à distribuer. Vous le comprenez, le monde ressemble à ce que vous croyez qu'il est. Pensez au monde dans lequel vous vivez. Et ensuite, imaginez le monde qui vous ressemble. Et vous verrez, il apparaîtra, il vous accueillera et il vous dévoilera toutes ses opportunités. Je ne parle pas d'un monde utopique. Ce n'est jamais mon propos si vous suivez mes contenus. Je me réfère au simple fait que l'on a un impact considérable sur sa propre existence à condition qu'on le veuille réellement. Alors oui, changer votre vie, c'est commencer par changer vous-même. Par vous faire confiance, vous aimer et souhaiter intensément, profondément donner le meilleur de vous-même. Les premiers pas fondamentaux sont ceux-là. Il faut les motiver en vous et puis il faut agir. Agir pour libérer vos potentiels, votre goût d'aimer, votre envie de vivre une vie bienveillante, généreuse, heureuse. Et pour cela, vous devez investir sur vous-même, de toutes les façons qui vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Et il faudra faire chaque jour des pas en avant. Et vous laisserez le passé derrière vous, car sa place est là. Il faudra, pour réussir vos pas en avant, sortir de votre zone de confort chaque jour.
pour découvrir ce que vous êtes capable vraiment de proposer à votre avenir. Voilà pour cette question. Effectivement, quand on avance, on se libère en partie du passé et de ce qui est lié à ce passé. Et on enrichit sa vie. De nouvelles activités, de nouvelles rencontres, de nouveaux métiers, de nouvelles découvertes. En cela, on peut dire qu'il y a un certain coût à payer. Mais il vous apparaîtra presque toujours léger, car vivre une vie qui ne vous ressemble pas vous épuise et aboutit toujours à une crise et à de la souffrance. C'était Didier pour quelques mots d'encouragement à vivre la vie que vous méritez. Je vous dis à bientôt.